Les parents ont promis de payer pour mon université mais l'ont donné à mon frère chéri à la place, alors j'ai tout dit à mes grands-parents. Maintenant ils ont perdu leur héritage et mon université est financée avec cet argent astérisque astérisque. J'ai 18 ans, bref, et j'ai commencé l'université il y a quelques mois. Mes parents m'avaient toujours promis que je n'aurais pas à m'inquiéter de payer mes études ou de trouver un emploi ou quoi que ce soit parce qu'ils avaient mis de l'argent de côté pour mes études et c'est de là que viendrait l'argent. Ils avaient fait la même chose pour mon frère plus tôt, donc il était juste que je reçoive le même traitement. J'ai un frère aîné, Tyler, 21 ans, et je ne veux pas paraître jalouse mais il a toujours eu une vie meilleure que moi et je ne peux m'empêcher de lui en vouloir un peu parce qu'il n'est pas facile à vivre non plus. Je n'ai jamais compris pourquoi mais mes parents ont toujours été plus indulgents avec lui qu'avec moi. Tout ce qu'il fait, il s'en sort sans conséquence pour ses actions stupides. Il avait l'habitude de constamment avoir des ennuis à l'école pour des raisons les plus ridicules. Une fois, il a eu des ennuis pour avoir apporté une canette de bière à l'école et l'avoir ouverte en classe. Il a dit qu'il l'avait fait pour un pari mais je pense qu'il essayait juste de tester les limites de ce qu'il pouvait faire sans répercussion. Il était un bon élève et ne se faisait pas souvent attraper pour ce qu'il faisait, et il a été suspendu seulement pour quelques jours. Mais c'est juste un petit exemple du genre de choses qu'il fait sans conséquence. À la maison, il n'avait pas de problème et pendant les jours où il ne pouvait pas aller à l'école, il se détendait en jouant aux jeux vidéo. Il n'a pas été puni, même pas réprimandé pour ce qu'il a fait, et en fait mes parents ont ri de la situation. Pendant ce temps, je sais pertinemment que si j'avais fait quelque chose de similaire, j'aurais été puni pendant des semaines et il y aurait eu de sérieuses conséquences. Donc je dirais que mes parents ont toujours été beaucoup plus stricts avec moi en matière de discipline qu'ils ne l'ont été avec lui. J'ai essayé de leur faire comprendre que je pensais qu'ils me traitaient de manière injuste mais à chaque fois que je le mentionne, ils agissent comme si j'étais jalouse de mon frère, ce qui est encore pire que d'être grondé et d'avoir des conséquences pour de petites choses. Donc ces dernières années, j'ai essayé de ne pas laisser cela m'affecter. Je sais que mes parents ne vont pas changer et qu'ils vont toujours favoriser mon frère quoi qu'il fasse de stupide, et j'en ai assez d'essayer de leur faire voir combien c'est injuste pour moi. Mais ce qui s'est passé il y a quelques jours était tout simplement inacceptable et je devais absolument faire quelque chose à ce sujet. Il y a quelques mois, Tyler a obtenu son diplôme universitaire et a acheté une voiture de sport de luxe juste quelques semaines avant de terminer ses études. Il n'avait ni emploi, ni argent, et n'avait même pas encore obtenu son diplôme quand il a acheté cette voiture. Il a utilisé la carte de crédit que mon père lui avait donnée pour ses dépenses personnelles et avait un certain montant d'argent sur ce compte. Il était utilisateur autorisé depuis longtemps donc mon père n'avait pas besoin d'être présent pour l'achat et il a pris un prêt pour payer le prix total en plusieurs fois. À ce moment-là, j'étais à l'université et un jour, il a fait un appel vidéo à toute la famille pour nous montrer la voiture qu'il avait achetée. Je m'attendais à ce que mes parents soient en colère car, comme je l'ai dit, ils n'avaient pas d'argent et aucune idée de comment il allait rembourser le montant à l'avenir, il n'avait même pas encore obtenu son diplôme. Au lieu de cela, ils étaient assez heureux et semblaient soutenir ce qu'il avait fait, ce qui était fou parce que c'était complètement impratique et je pensais personnellement qu'il aurait dû annuler l'achat et récupérer son argent. Mais bon, c'était techniquement la carte de mon père donc je ne pouvais pas commenter et je l'ai simplement félicité et laissé passer. Après cela, il a obtenu son diplôme et a trouvé un emploi chez mon oncle en tant qu'assistant et pendant 2 mois, il a pu payer les versements. Mais ce mois-ci, il a fait défaut dès le troisième paiement. Je ne veux pas être la personne qui dit « je te l'avais dit » mais je savais que cela allait arriver et exactement ce que j'avais prédit s'est produit. Mes parents m'ont appelé au milieu de la nuit il y a quelques jours pour me dire ce qui s'était passé et j'ai essayé de leur dire que la seule chose qu'ils pouvaient faire était de rendre la voiture et espérer le meilleur. Mais mes parents ont dit que c'était sa première voiture et qu'il ne devait pas finir comme ça. Honnêtement, je ne sais même pas pourquoi ils m'ont appelé car il ne semblait pas qu'ils me demandaient des conseils et même s'ils en avaient besoin, je ne pense pas qu'une étudiante de 18 ans soit la personne à qui s'adresser dans une situation comme celle-ci. Je pensais qu'ils allaient juste se plaindre de ce qui s'était passé et se plaindre un peu puisque mon frère était assez déprimé à propos de toute cette histoire et je voulais tellement leur mettre ça en plein visage mais je me suis retenu de le faire car je voulais savoir exactement pourquoi ils m'appelaient au milieu de la nuit. Après avoir tourné autour du pot pendant quelques minutes, mes parents m'ont finalement dit que mon frère n'avait pas pu effectuer le paiement et qu'ils avaient décidé de payer le montant pour ce mois avec leur propre argent. Je pensais que c'était assez normal pour des parents de faire cela et je ne comprenais pas pourquoi ils m'appelaient pour me dire cela. Mais ensuite, ils m'ont dit que par leur propre argent, ils entendaient mon fonds universitaire qu'ils avaient mis de côté spécifiquement pour moi et qu'après réflexion, ils avaient décidé qu'il serait préférable de payer le reste des versements également puisqu'ils ne pensaient pas que mon frère pourrait le faire et qu'ils ne voulaient pas ruiner le score de crédit de mon père.
Donc, ils avaient décidé d'utiliser mon fonds universitaire pour payer le reste des versements pour la voiture et je devrais probablement trouver un emploi. Ils espéraient que cela ne viendrait pas à cela mais juste au cas où, ils me prévenaient à l'avance. J'ai évidemment perdu mon sang-froid à ce moment-là car ce n'était pas quelque chose qui faisait partie du plan. Je ne veux pas paraître prétentieuse mais ils m'avaient promis quelque chose et je m'attendais à ce qu'ils tiennent leurs promesses, surtout parce que ce n'était pas ma faute si je devais en subir les conséquences. C'était la faute de mon frère, le problème de mon frère et je m'attendais à ce qu'il le règle, pas moi. J'ai clairement exprimé que cette brillante idée qu'ils avaient eue n'était absolument pas juste pour moi et que je n'allais pas l'accepter, donc ils devaient chercher des alternatives. Mes parents n'avaient qu'une seule chose à dire et c'était que c'était leur propre argent et que mon fonds universitaire était juste quelque chose qu'ils avaient prévu pour me soutenir mais maintenant, comme il y avait une urgence, ils pensaient qu'il serait préférable de l'utiliser pour payer les versements à la place et je devais comprendre d'où cela venait. J'ai continué à essayer de leur dire qu'ils pouvaient simplement rendre la voiture au lieu de mettre en péril mon avenir mais ils m'ont dit que c'était la première voiture de mon frère et pour des raisons sentimentales, ils ne pouvaient pas le faire. C'était fou pour moi qu'ils aient des raisons sentimentales de ne pas abandonner la voiture mais qu'il leur soit facile de renoncer à mon éducation et à mon avenir. S'ils m'avaient dit dès le début que je devrais travailler pour payer mes études et mes frais de scolarité, je n'aurais pas eu de problème avec cela. Mais ce qu'ils faisaient était absolument inacceptable. Après avoir argumenté avec eux pendant un moment, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de raison de parler avec eux puisqu'ils avaient déjà visiblement pris leur décision et donc j'ai décidé de raccrocher et de faire ce que j'avais prévu de faire si une situation comme celle-ci se présentait. J'ai appelé mes grands-parents et leur ai tout dit. Mes grands-parents du côté de ma mère ont toujours été très compréhensifs avec moi et ils comprennent comment mes parents m'ont traité. J'avais une demi-idée d'aller vivre avec eux à un moment donné mais j'ai décidé de ne pas le faire car ils étaient déjà assez âgés et je ne voulais pas être un fardeau pour eux. Je sais qu'ils ne le diraient jamais eux-mêmes mais je ne suis pas le genre de personne qui voudrait faire cela juste pour ma propre commodité. Probablement, si je leur avais dit que je voulais vivre avec eux, ils m'auraient accueilli à bras ouverts mais je ne sais pas, j'avais juste mes propres appréhensions à ce sujet, indépendamment de la gentillesse avec laquelle ils me traitaient. Je les aime et je sais qu'ils m'aiment mais j'avais mes raisons. Ils faisaient déjà assez pour moi, je ne voulais pas être un poids supplémentaire. Si mes parents me refusaient quelque chose, j'allais toujours voir mes grands-parents et ils le faisaient pour moi. C'était principalement des choses insignifiantes mais cette fois c'était une grosse affaire puisque les frais de scolarité universitaire n'étaient pas une plaisanterie et c'était en fait beaucoup d'argent. Leur demander ce genre d'argent aurait été compliqué pour moi et c'est pourquoi j'étais vraiment reconnaissante envers mes parents quand ils m'avaient dit qu'ils avaient mis un fonds universitaire de côté pour moi dès le début. Mais maintenant que la situation avait changé, je devais absolument aller voir mes grands-parents car il n'était pas question que je subisse les conséquences de quelque chose qui n'était même pas de ma faute. J'étais vraiment stressé et contrarié quand je les ai appelés donc ils m'ont dit que je pouvais rentrer à la maison pour le week-end et parler avec eux en personne car clairement, ce n'était pas quelque chose qui pouvait être discuté au téléphone en quelques minutes. Et heureusement, c'était vendredi, donc je suis rentré chez moi le lendemain. Je n'ai pas rendu visite à mes parents et je n'ai pas répondu à leurs appels téléphoniques et messages. Je suis allé directement chez mes grands-parents et là, j'ai tout déballé. J'ai fini par pleurer parce que j'étais tellement bouleversé et je leur ai dit que je ne voulais vraiment pas être un fardeau pour eux financièrement ou autre, mais j'avais juste besoin de leur aide ici car je voulais terminer mes études mais mes parents me mettaient dans une position vraiment difficile. Mon grand-père était vraiment furieux de ce que je lui avais raconté et il m'a dit instantanément que je n'avais pas à m'inquiéter de tout cela et que je pouvais retourner à l'université et être complètement sans stress car ils allaient être là pour moi quoi qu'il arrive. Cela m'a un peu soulagé et il m'a dit qu'il s'occuperait des frais de scolarité si mes parents ne pouvaient pas le faire. Une fois qu'ils m'ont donné cette assurance, je me suis calmé et j'ai bloqué mes parents et mon frère car je ne voulais rien avoir à faire avec eux après cela. Ils m'avaient mise dans une position vraiment difficile et je ne leur pardonnerai jamais pour cela. J'ai passé le dernier samedi avec mes grands-parents et le dimanche soir, j'étais sur le point de partir et de retourner à l'université. Mon campus universitaire est à 1 heure de route de chez mes grands-parents et de chez mes parents donc il m'était assez facile de faire des allers-retours en cas de besoin. Mais quand je suis retourné à l'université, j'ai commencé à recevoir plusieurs appels et messages de mon oncle. Je ne savais pas de quoi il s'agissait car mon oncle et moi n'étions pas vraiment en contact et même si nous avons une relation normale, je ne m'attendais pas à ce qu'il m'appelle fréquemment. Au début, je l'ignorais car je pensais que cela avait quelque chose à voir avec mes parents, mais après un moment, j'ai été vraiment curieuse donc j'ai fini par répondre à l'un de ses appels. Il m'a dit de débloquer mes parents immédiatement car ils étaient vraiment furieux et voulaient me parler. Il m'a dit qu'il était un peu agacé par eux car ils n'arrêtaient pas de le déranger en essayant de le convaincre de me parler pour que je leur parle.
Donc j'ai décidé de les rappeler juste pour savoir ce qu'ils voulaient me dire. Quand j'ai appelé mes parents, ils m'ont immédiatement crié dessus en disant que j'avais ruiné leur vie et retourné mes grands-parents contre eux, ce qui est tellement faux à tellement de niveaux. Ils m'ont accusé de vouloir me venger d'eux pour avoir essayé de faire quelque chose de bien pour mon frère et que j'étais jalouse de lui et que ma jalousie était devenue aussi moche que possible. Je n'avais aucune idée de ce dont ils parlaient car mes grands-parents m'avaient seulement promis qu'ils couvriraient mes frais de scolarité et ils ne pouvaient certainement pas avoir de problème avec cela car je ne pensais pas que cela allait les affecter. Mais j'avais tort car cela les affectait apparemment. Mes grands-parents leur avaient téléphoné après mon départ et leur avaient dit qu'ils allaient leur retirer l'argent de leur héritage et que si j'avais encore besoin de quelque chose à l'avenir, cela viendrait aussi de leur héritage. Donc, ils avaient juste tout gâché et maintenant ils allaient devoir en subir les conséquences. Je pensais que c'était complètement juste car, en gros, mes grands-parents faisaient avec eux ce qu'ils avaient fait avec moi. Je ne voyais rien de mal à cela mais ils étaient très contrariés. Ils pensent que j'ai fait tout cela exprès pour me venger d'eux et même si ce n'était pas mon intention, je ne me soucie pas des conséquences de ce qui se passe. Mes parents étaient pratiquement en colère au téléphone et continuaient à m'accuser de tout sans même penser une seconde que cela pourrait être de leur faute. Donc, j'ai décidé de leur dire qu'ils méritaient tout cela et puis j'ai raccroché et les ai bloqués de nouveau. Maintenant, je n'ai plus rien à leur dire. Après cela, ils ne m'ont plus contacté car ils ne pouvaient plus, étant donné que je les avais bloqués. Mais ils ont publié un message sur les réseaux sociaux en essayant de me rejeter toute la faute. J'ai appris cela par quelques membres de ma famille qui sont encore de mon côté. À ma grande surprise, certaines personnes disent que je devrais être plus compréhensive. Les gens me traitent même d'enfant gâté maintenant, ce que je ne comprends pas. Le fait est que mes parents m'avaient promis et m'avaient dit pendant des années qu'ils prendraient en charge mes frais universitaires. Quand j'ai commencé, je m'attendais à ce qu'ils tiennent leurs promesses et je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de mal à cela. S'ils ne m'avaient jamais promis quoi que ce soit, j'aurais été parfaitement d'accord pour payer mes études et travailler. Je ne pense pas que ce soit être gâté que de demander ce qu'on m'avait promis. Et en ce qui concerne mon frère, je ne comprends pas pourquoi les gens sont si compatissants envers lui et pas envers moi. C'est lui qui a pris une décision terrible en achetant une voiture qu'il ne savait pas comment payer. Je ne pense pas qu'il mérite la sympathie de qui que ce soit en ce moment et d'autre part, j'essaie juste de poursuivre mes études pour pouvoir obtenir un bon emploi à l'avenir et peut-être acheter une voiture comme celle-là quand je pourrai me la permettre avec mon propre argent. Si quelque chose, les gens devraient compatir avec moi plutôt qu'avec lui et je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. En ce moment, je suis juste tellement confuse par la réaction de mes membres de famille au message que mes parents ont publié et je ne sais plus quoi dire. Mes grands-parents continuent d'essayer de me rassurer en disant que tout ira bien et que les gens ne connaissent pas mon côté de l'histoire, ce qui est pourquoi ils me traitent de gâté et d'autres trucs ridicules mais je ne suis plus sûr de rien maintenant. Je me sens contrarié et je veux savoir si je suis vraiment gâté ou non parce que j'ai demandé l'aide de mes grands-parents quand mes parents m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas payer mes frais universitaires comme ils l'avaient promis. Mise à jour 1. Bonjour, j'ai réfléchi et maintenant je ne me sens plus mal à propos de ce qui s'est passé. J'ai fait la bonne chose, mes grands-parents ont fait la bonne chose et s'il y a quelqu'un qui a tort dans cette situation, ce sont mes parents. Je ne blâme même pas mon frère, il est juste stupide mais sa stupidité a toujours été encouragée par mes parents et ils n'ont jamais rien fait pour y mettre fin. Ils ne lui ont jamais rien dit qui pourrait lui faire réfléchir à 2 fois avant de faire ce qu'il veut. Ils l'ont toujours encouragé à faire tout ce qu'il veut sans penser aux conséquences et ils ont toujours été prêts à en payer le prix. Eh bien, ils peuvent le faire avec leur propre argent mais ils doivent aussi réaliser qu'il y a des conséquences à ce qu'ils font et cela en fait partie. J'ai décidé de bloquer tous les commentaires négatifs de ma tête que j'ai lus plus tôt. Ses parents ne me connaissent même pas et ils ne savent même pas ce que j'ai traversé. Plus important encore, ils ne connaissent qu'un côté de l'histoire, celui de mes parents et de là, ils ont fait tellement de jugements sur moi. Ils n'ont aucune idée du fait que ce sont mes parents qui m'ont promis qu'ils prendraient en charge mes frais de scolarité quand j'étais à l'université et ce sont eux qui n'ont pas tenu cette promesse et ont tout gâché intentionnellement. Donc maintenant, je pense que ce que mes grands-parents leur font est complètement juste. J'ai eu une discussion avec mes grands-parents à ce sujet et ils m'ont dit qu'ils allaient essayer de faire retirer ce message, donc je vais leur laisser faire cela mais je ne vais plus m'impliquer dans cette situation. Je suis juste fatigué de devoir gérer mes parents, ils ne sont tout simplement pas faits pour être mes parents. Peut-être qu'ils sont parfaits pour Tyler mais en tant que mes parents, ils sont des échecs. Je me sens beaucoup plus soulagé maintenant après avoir lu les commentaires sur mon message original. La plupart d'entre vous sont de mon côté et j'apprécie vraiment cela.
Certains d'entre vous ont encore l'audace de me traiter de gâté même après que j'ai dit à tout le monde à plusieurs reprises que ce sont mes parents qui m'ont fait la promesse et c'est la seule raison pour laquelle j'attendais d'eux qu'ils prennent en charge mes frais de scolarité. Il n'y a rien de gâté à cela et si les gens veulent encore m'appeler ainsi, qu'ils le fassent, je m'en fiche. Je sais qui je suis et je sais ce que je défends donc cela ne me dérange pas vraiment si les gens veulent déformer mes paroles exprès et me faire passer pour le méchant. Que ce soit mes proches ou des gens sur Reddit, cela ne me dérange plus car je sais que je suis fidèle à moi-même et c'est tout ce qui compte. Mise à jour 2. Cela fait une semaine que mes parents ont publié ce message et aujourd'hui j'ai appris par quelques proches qu'ils l'ont retiré. Ces proches ne sont pas ceux qui m'ont traité de gâté dans le message, ce sont d'autres personnes. Ces personnes sont en fait de mon côté. Ils m'ont contacté plus tôt lorsque mes parents avaient initialement publié leur message et m'en avaient parlé. L'un d'eux est un cousin du côté de mon père, une autre personne de mon côté est ma tante et sa famille, la première cousine de ma mère. Ces personnes, avec mes grands-parents, m'ont été extrêmement favorables et m'ont vérifié ces derniers jours pour s'assurer que je vais bien. Ils ont également essayé de parler à mes parents et de les convaincre de retirer leur message car cela me touchait vraiment négativement. Je sais que j'avais dit que je ne laisserais pas les commentaires m'affecter mais j'avais créé un faux compte pour surveiller leur profil et lire les commentaires. Même si je savais que ce n'était pas bon pour moi, je devais juste savoir ce que les gens disaient sur moi et cela m'affectait vraiment. Avant que quelqu'un ne le dise, je sais que c'était une décision incroyablement stupide de ma part mais la curiosité a juste pris le dessus sur moi et je ne sais pas ce que je pensais. J'ai été très contrarié par cela parce que c'était des gens qui me connaissaient depuis toujours et même alors ils prenaient le parti de mes parents. Je ne pouvais pas croire que les gens pensaient vraiment que j'étais jalouse de Tyler, c'était tellement blessant. Mais heureusement, ma famille a réussi à faire retirer ce message d'une manière ou d'une autre. Mes grands-parents m'ont dit qu'ils avaient réussi à le faire en disant à mes parents que plus le message restait en ligne, plus ils perdraient leur héritage et c'est ce qui les a finalement convaincus de le retirer. Je ne peux pas croire que les gens puissent être si avides d'argent qu'ils puissent donner la priorité à cela sur leurs propres enfants ou peut-être qu'ils ne me considèrent même plus comme leur fille étant donné qu'ils n'ont même pas essayé de me contacter une seule fois après cet appel téléphonique, même si j'ai débloqué tout le monde parce que je voulais qu'ils puissent avoir accès à moi au cas où ils voudraient s'excuser. Mais ils n'ont pas pris la peine de le faire, probablement parce qu'ils ne pensent même pas qu'ils ont tort ici. Ils savent que c'est leur faute et que je ne suis pas en tort, sinon ils n'auraient jamais publié ce message en excluant mon côté de l'histoire. Mais ils veulent quand même me faire sentir comme le méchant et constamment me diaboliser pour vouloir ce qui est le mieux pour moi. Même mon frère ne semble pas s'en soucier, ce qui est tout simplement ridicule étant donné que même s'il n'avait jamais été mon ami, nous avions au moins une sorte de relation. Je suis vraiment déçu par ma famille. Je ne sais même pas pourquoi j'ai décidé de les débloquer et de leur donner une chance de s'excuser auprès de moi. J'aurais dû savoir qu'ils n'allaient jamais reconnaître qu'ils avaient fait une erreur et essayer de me contacter. Ils ne se soucient pas de moi, ils l'ont clairement montré dès le début. J'espérais juste que peut-être à un moment donné, ils changeraient d'avis et reviendraient sur leur décision. J'ai toujours essayé d'être une bonne fille et une bonne sœur et quoi que ce soit pour eux, espérant qu'ils réaliseraient à un moment donné que je fais aussi partie de leur famille et qu'ils doivent me valoriser. Mais j'ai peur que cela ne se produise jamais. Beaucoup de gens pourraient me traiter de stupide et autres pour espérer qu'ils pourraient m'aimer mais je ne peux pas m'en empêcher. Ces gens sont ma famille et la façon dont ils m'ont négligé émotionnellement pendant tant d'années, ça fait vraiment mal. Je ne sais même pas pourquoi j'en parle maintenant mais je ressens juste le besoin de l'exprimer pour pouvoir retrouver un semblant de normalité. Je me sens mal à propos de cela bien sûr mais je suis juste contente que le message ait été retiré maintenant et je sais qu'ils ne se soucient pas de moi, ils ne l'ont jamais fait et ils ne le feront jamais. C'est juste la dure réalité que je vais devoir accepter. Je pense que je vais devoir les bloquer à nouveau parce que c'est pour ma propre tranquillité d'esprit. Leur donner accès à moi signifie simplement qu'à l'avenir, ils pourront dire ce qu'ils veulent de moi et je devrais juste m'en accommoder. Il vaut donc mieux pour moi de couper tous les liens avec eux et de fermer définitivement la porte. Ils ne sont pas ma famille et ne l'ont jamais été. La seule famille que j'ai désormais sera mes grands-parents et les personnes qui ont vraiment été là pour moi dans ces moments difficiles. Merci beaucoup d'avoir lu mon message et mes mises à jour, de m'avoir soutenu et de m'avoir montré que je ne suis pas seul dans cette situation. Cela signifie beaucoup pour moi, vraiment. Mise à jour 3. Bonjour à tous. Presque 6 mois se sont écoulés depuis ma dernière mise à jour et je suis tellement heureuse de vous annoncer que je vais beaucoup mieux maintenant qu'à l'époque. J'étais dans un état mental vraiment mauvais à ce moment-là et après cela, j'ai décidé de commencer une thérapie parce que j'essayais toujours de faire face au fait que mes parents et moi ne serions plus jamais en bons termes et que les choses ne seraient plus jamais les mêmes.
Je n'avais pas de parents qui m'aimaient et même mon frère ne semblait pas se soucier de moi. Donc maintenant, quand je rentre chez moi depuis l'université, ce sera toujours chez mes grands-parents et non l'endroit que j'avais appelé chez moi pendant tant d'années. Cela a été un peu difficile à accepter au début, mais après avoir bloqué mes parents et mon frère et commencé la thérapie, j'ai commencé à trouver cela un peu plus facile à gérer. Pour les vacances de Thanksgiving, je devais retourner chez mes grands-parents puisque je n'avais plus de contact avec mes parents. J'étais heureuse d'apprendre que les gens qui étaient de mon côté avaient tous coupé les ponts avec mes parents et ils ne semblent pas en souffrir davantage. Donc je ne pense pas que je tourne quelqu'un contre eux comme ils avaient essayé de le faire avec moi. La famille est divisée en deux camps maintenant. Certaines personnes sont du côté de mes parents et d'autres sont du mien. Donc c'est une situation assez étrange en ce moment, mais peu importe, c'est eux qui ont commencé cela. Mes grands-parents ont coupé les ponts avec mes parents et ils ne le savent pas encore, mais tout l'héritage va me revenir. Ce ne sera pas pour eux. Mes grands-parents ont déjà changé leur testament et juste pour éviter le drame, ils n'ont rien dit à mes parents à ce sujet pour le moment et cela va rester ainsi car ils ne vont pas pouvoir le découvrir avant qu'il ne soit trop tard. C'est juste pour s'assurer qu'au cas où il y aurait des excuses, elles soient sincères. Si mes parents essaient un jour de reprendre contact avec moi et d'essayer de se réconcilier avec moi, ce sera parce qu'ils le veulent vraiment du fond du cœur et non pas parce qu'ils veulent l'héritage. Je pense que c'est tout à fait juste et je suis vraiment reconnaissante envers mes grands-parents pour leur soutien et pour m'avoir donné l'amour et l'affection que je n'ai jamais reçu de mes parents. Je ne retrouverai peut-être jamais la famille que j'avais autrefois, mais c'est bien car ce n'était pas la bonne famille pour moi de toute façon. Au moins maintenant, j'ai la famille que je mérite et je serai toujours reconnaissante pour cela.